Allez, bonjour à tous. Les montagnes balayées par des averses de neige, et pas quelques petites averses, des bonnes averses qui tombent sur l'ensemble des massifs montagneux français. Nous sommes en direct depuis la Haute-Savoie, depuis le Haut-Val d'Arly, avec cette neige qui tombe par averse évidemment et qui touche l'ensemble des Alpes du Nord, qui touche le Jura, qui touche aussi les Vosges et qui touche les Alpes suisses ainsi que les Alpes italiennes. Il faut vous dire que c'est du lourd qui tombe, et là où nous sommes à très basse altitude, puisque nous sommes précisément à moins de 1200 mètres d'altitude, eh bien, je peux vous dire que ça tombe très dru et on se croirait au mois de mars. C'est les giboulées de neige qui tombent en plein mois de giboulées de neige de mars qui tombent en plein mois de mai. C'est assez étonnant quand même ce matin, enfin cet après-midi. Vous étiez en direct ce matin avec nous déjà. Les paysages sont magnifiques, effectivement, la neige tombe et que ça commence à tenir ici à basse altitude. Nous sommes à moins de 1200 mètres d'altitude. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent nombreux. Je peux vous dire que c'est pas chaud et je peux vous dire que c'est vraiment le mois de mars qui déferle en ce 2 mai 2021. On se croirait vraiment au mois de mars. Regardez devant ce magnifique chalet avec ces bouleaux ici. Ça tombe. Et c'est assez impressionnant parce que c'est arrivé brutalement. On sait que cette neige tombe à peu près sur l'ensemble des massifs, vous voyez, pas uniquement ici sur les Alpes du Nord, elle tombe aussi sur le Massif central, elle tombe aussi sur le Jura, les Vosges, et nos amis suisses sont bien secoués aussi. Alors Donas nous parle des cerfs, et bien dans un instant je serai à proximité justement de ces cerfs, et c'est la raison pour laquelle je pars. Et c'est vrai que c'était un temps un peu bizarre. On rappelle quand même qu'on a eu un mois d'avril extrêmement froid. On a eu un mois de mars qui a été doux. Et vous voyez ce qui tombe maintenant, c'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment de la neige soutenue, de la neige forte. Et donc on a beaucoup de retard dans la végétation, on le précise bien encore une fois. Retard qui est important. Il y a des ânes ici un petit peu plus loin que vous devinez peut-être. Mais ils sont bien protégés, donc il n'y a pas de souci pour eux. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, 1200 mètres d'altitude, à côté de la station de Megève. Regardez en face la neige qui est importante. Nous sommes sur le territoire communal du village de Pras-sur-Arly. C'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Alors je vois que mon jumeau demande l'antenne pour faire une petite vidéo. Je vais essayer de le prendre en direct, savoir où il est. Je vais l'autoriser à faire un petit direct. On va voir ce que ça donne. Voilà, une demande a été faite. J'imagine qu'il va arriver. Une demande autorisée. Voilà, on va voir ce qui se passe pour l'instant, s'il est pris ou pas. Je ne sais pas où il est. Peut-être du côté du col de la Colombière, toujours dans les Alpes du Nord. Voilà, c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est pas tout à fait prévu. Elles sont arrivées brutalement. Ces chutes de neige cet après-midi, il faisait plutôt beau autour de midi, et puis tout d'un coup, écoutez, dans le Val d'Arly, ça tombe dru. Je peux vous dire que ça commence à blanchir sérieusement ici, alors que nous sommes encore une fois à basse altitude. Nous sommes à moins de 1200 mètres d'altitude, alors qu'il est déjà tombé pas mal de neige. Tout à l'heure, Franck est en direct aussi, il sera en direct avec mon jumeau justement. Dans peu de temps, Franck, tiens-toi prêt, mon jumeau est prêt, lui, pour dégainer, comme on dit, avec un direct sur cette page, bien sûr. Allez, ouais. Moi, je vous montre ça, je ne vais pas rester trop longtemps avec vous. Oui, le col de la Colombière est fermé. Il est fermé, mais mon jumeau est sur la route du col. Il va essayer de voir les bouquetins, alors que moi, je vais aller chercher les cerfs. On rappelle qu'on est encore dans le confinement jusqu'à ce soir, et que les 10 km, on en profite. On en profite encore. Demain, on pourra enfin se déconfiner. Voilà à quoi ça ressemble autour de moi, regardez, avec un petit rayon de soleil. Bienvenue de ce côté, je ne fais pas le rayon de soleil, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, cette neige qui tombe dans les Alpes du Nord, la Haute-Savoie. Bon, salut toutes celles et ceux qui nous regardent. Je peux vous dire que le temps est particulièrement froid, et je vais monter dans un instant, moi, à la découverte des cerfs. J'espère les trouver rapidement. Vous voyez cette neige qui tombe. Je vais refaire un appel à mon jumeau, savoir s'il peut être disponible pour ce direct. Apparemment, demande d'invité, autorisé, etc. à demander. Ouais, j'ai fait une demande. On va voir ce qui va se passer pour l'instant. S'il arrive à me connecter, je ne sais pas si c'est possible. Voilà, la place du village, c'est une page qui vous appartient. C'est la page de tout le monde. On le précise bien, cette émission qui a duré très longtemps et qui vous appartient. On va développer justement on va tout faire pour développer ce direct avec d'autres personnes. Et puis on pense à toutes celles et ceux qui ont parfois des soucis. Il y en a qui sont chez eux, qui sont malades. Et puis on a aussi des gens qui sont parfois handicapés, donc qui ne peuvent pas sortir. Donc la place du village, c'est la fenêtre. C'est une fenêtre sur toutes les beautés de la France. Bien sûr que nous sommes en pays de Savoie, bien sûr que nous sommes en montagne. Mais c'est surtout une page qui est la vôtre. C'est la page
Vous pouvez vous retrouver, vous êtes très nombreux, hein, 1 milliard de vues depuis que cette page existe, c'est vous dire si elle fonctionne. C'est vrai qu'on y passe du temps avec mon jumeau et Yoann Guillama, on y passe beaucoup de temps. On rappelle que c'est bénévole et que c'est tout ça dans l'intérêt de tous ceux qui aiment les beaux territoires, les beaux terroirs, les belles choses et les directs. Comme aujourd'hui avec cette neige qui tombe sur les Alpes du Nord et qui tombe bien dru, je peux vous le garantir, ici en Haute-Savoie, au-dessus de Megève, Pras-sur-Arly, 1200 mètres d'altitude. Et je peux vous dire que ça tombe bien dru, que ça commence à blanchir, regardez un petit peu. Et là, je vois arriver un tracteur qui arrive derrière moi. Les paysans travaillent, ces agriculteurs travaillent. Effectivement, on va aller voir, il va peut-être apporter du foin. Eh bien tiens, ça c'est intéressant. Du foin aux ânes qui sont ici. On va le voir dans un instant, voilà. Il est arrivé par là, il me fait signe, salut. Bonjour. Voilà, le monde agricole qui n'a pas de dimanche, on le précise bien, parce que là c'est pour nourrir les animaux. On rappelle où on est, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct, vous voyez, avec cette averse de neige, et c'est qu'une première averse, il y en aura d'autres bien sûr. Et là on voit la personne qui est propriétaire des ânes, si je ne me trompe pas, qui va aller nourrir avec du bon foin ces ânes. Il devrait s'arrêter ici, les ânes sont juste... les ânes arrivent, regardez, les ânes arrivent à côté, on va s'avancer un petit peu. On est en direct, allez, on se permet tout, on est en direct, on va aller le retrouver maintenant. Ah bah regardez, il va s'arrêter, probablement là-bas, voilà, on va aller voir, on va assister à cette scène en direct. Bah, écoutez, c'est ça la place du village, c'est les moments de la montagne, quelle que soit la saison, quel que soit le jour, quelle que soit l'année. On va s'approcher en direct, ici encore une fois, voilà comment ça se passe, c'est une scène extrêmement émouvante, la neige tombe, les ânes sont là, regardez ce qui se passe, regardez bien, écoutez, je vais le temps d'arriver. Voilà, c'est la manière de nourrir, regardez bien. Regardez ces ânes comme ils sont contents d'être nourris en direct ici sur le Haut Val d'Arly, cette magnifique montagne ici. Vous voyez, ils vont être heureux. On va s'approcher un petit peu, tiens. Voilà comment un dimanche après-midi, le monde agricole, lui, donne à manger aux ânes. Ici, scène de vie de la montagne que l'on aime beaucoup, authentique, vrai de vrai. Voilà, et on rappelle que ces agriculteurs aiment leurs animaux. Voilà, on est en direct. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien? On est en direct, dis donc, je passe dessous. Dis donc, c'est normal ce temps? Qu'est-ce que tu en penses? C'est l'hiver qui revient. C'est l'hiver qui revient, tu dis? Ouais. Dis donc, tes ânes, ils n'ont pas l'air de souffrir ici. T'as vu comme ils sont heureux là? Ils sont bien, hein? Regarde ça. Les beaux cuissots qu'ils ont. Ouais. Ils mangent bien. Hein. Ils sont sortis depuis combien de temps? Ah bah, ils ont resté tout l'hiver dehors, mais pas là, hein, Non, pas là, oui. en bas. Ils étaient en bas, voilà, c'est ça. Et alors, tes vaches, toi, tu penses à sortir quand, tes bêtes? Dans la semaine qui arrive là. La semaine qui arrive. Dis donc, c'est en retard de beaucoup ou pas, cette année? Je sais pas si c'est vraiment. T'as pas de retard? Non. Parce que d'habitude, tu les sors toujours fin avril, toujours début mai en général. Hein. Vous savez, avoir les 5 glaces. Ouais, Les 5 glaces, Oui. c'était 11, 12, 13 mai. 11, 12, 13 mai, les 5 glaces. Ça Hein. peut encore. Ah bah voilà, Ouais, regarde, comme là, ils sont c'est beaux, bien. ces Ouais, ânes. T'as ouais. vu un petit peu? C'est beau ça. On rappelle où on est, les Alpes du Nord, on est en direct depuis le Haut Val d'Arly. Et ici, on a un agriculteur qui est une grande célébrité parce que tu as fait la pub du reblochon, toi, c'est ça? C'est mon fils. C'est le fiston qui a fait ça. Beaufort, De Beaufort, pardon. Oh mon Dieu, Oh là là, il mélange tout. C'était le Beaufort, voilà. Regardez, on t'a vu souvent à la télé. C'est toi qui étais avec au départ de Jean-Pierre Pernaut. Ouais. Raconte-nous, parce que le trésor, toi, parce que nous, on connaît bien Jacques Legros, on est très amis avec Jacques Legros, qui remplace Jean-Pierre. Et toi, tu étais là pour la dernière émission. Ouais. Et pourquoi ils t'ont demandé? C'est Jean-Pierre Pernaut qui t'a Parce que ça demandé? faisait une ou deux émissions que je faisais avec lui là. Ouais. 13 heures, j'ai passé en tant que moniteur agriculteur. Oui. Et on m'a demandé si je voulais faire son dernier jour, son dernier journal. Voilà, avec Comme Gaël c'était un Charnet, la pionnier. correspondante. Oui. Ça a été un pionnier dans la présentation des petits villages et des petites régions. Ça a donné un peu de... Toi, comme tu fais toi là avec la place du village. On fait la même chose ou presque, hein, effectivement, justement. Alors dis-moi, Je suis pas rasé non plus. attends, regarde, alors, tu sais ce qu'on va faire? On va montrer tes ânes, dis donc. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Alors, est-ce que toi, tu as hâte, justement, de sortir les bêtes? Est-ce que les bêtes ont envie de sortir, justement? Bah, jusqu'à présent, ils n'ont pas tellement senti l'herbe. Pas trop. Bon. Tu penses qu'elles sentent l'herbe, les bêtes? Quand ça vient le beau temps, elles Ouais. ont chaud à l'intérieur. Ouais. Des fois, elles Ouais, c'est ça. ont envie de sortir. Hein. Ouais, c'est ça. Mais là, ça fait pas tellement chaud, donc elles sentent que dehors, elles seraient pas mieux. Ouais, c'est ça. Ce temps, il est normal pour la saison. 2 mai, on rappelle où on est à même pas 1200 mètres d'altitude ici.
Dis donc, ça... ça lui est arrivé, ça. C'est pas exceptionnel, hein. Oui. Non. Oui. Non. Alors qu'on voit que tes ânes mangent, ils craignent pas le froid, on précise bien une chose, hein. Non. Ils craignent pas du tout le froid. Par contre... Au contraire, on leur donne du bon foin, vous voyez, tous les fruits des vaches. C'est ce que je vois ici, ouais. C'est ce que je vois. Et alors tu vas monter en alpage quand? Tu as une idée déjà du moment où tu vas monter en alpage ou pas? Ça, c'est la nature qui va nous le dire. C'est quand? C'est début juin en général? Non, jamais. Il y a 10-15 juin. Voilà, et toi tu montes... Une année, ça nous est arrivé de monter le 25 juin. Le 25 juin, c'est tard quand même. Ouais. Oui, mais bon, c'est la nature. Hein. Oui, c'est pas toi qui c'est pas des décide. dates précises, c'est la nature qui sûr. commande l'agriculteur. Hein. Bien sûr. C'est pas... C'est ça, hein. C'est sûr, hein. Alors voilà, le repas, c'est un dimanche après-midi. Il y en a qui regardent Michel Drucker à la télé. Je ne sais pas s'il y a encore Michel Drucker aujourd'hui, mais... Et en tout cas, toi, tu prends soin. On parle du soin, justement, que les agriculteurs, on en parlait tout à l'heure, portent à leurs animaux. Ah ouais. C'est important, ça, de bien porter le... Un jour, il vient de voir la ferme en bas. Je sais, je vais y passer. On va prendre rendez-vous, puis après on montera en alpage. Ouais, on montera te voir là-haut aussi. Parce que regarde, il y a 300 personnes qui nous regardent, il y a plein de commentaires ici. Oh, non. Et on est en direct. Alors, tu connais Facebook, tu connais. Hein. Mais moi, je ne suis pas sur Facebook. Tes enfants, ils le sont. Ouais. Ta femme aussi, doit y être aussi. Sûrement, mais moi, je ne suis pas sur Facebook. Facebook, regardez. Alors, ces ânes, cet âne, il est tout seul, là, dis donc? Non, ils sont deux. C'est bien ce qui me semblait, parce qu'il est où le deuxième? Ah, ben, je ne l'avais pas vu, d'accord. Ben, dis donc, regarde-moi ça. On va le regarder de près. Les ânes ici, regardez comme ils sont beaux. Ils ont des beaux cuisseaux, hein. Regardez comme ils sont jolis. Ils sont magnifiques, hein. Ils sont magnifiques. Qu'est-ce que tu en fais de ces ânes, du coup? Bon, c'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Vous savez, l'été, ce qu'on en fait souvent, non. Il y a des gens, ils nous les demandent pour aller... faire des balades? Non, puis manger autour de leur chalet. Ah oui. Et qu'est-ce que tu en fais? Tu leur donnes ils sont montés une entreprise. Faut pas le dire. De quoi? De débroussaillage? De quoi? De jardinage. De jardinage? Paysagiste. C'est pas vrai. Ah oui. Alors, c'est eux qui sont les patrons maintenant. Mais c'est vrai ou pas vrai ça? Non. Ça pourrait se faire. Ah ben, non, mais c'est vrai qu'on les prête autour des chalets. Là, il y a le chalet en bas, celui que tu montes là. Oui, j'ai vu là. Qui a la façade jaune et tout ça. Et ben, on leur met quelque temps là-bas, ils débroussaillent, ils mangent, et après ils les nettoient un peu et ça évite de faire venir un paysagiste. On fait de la concurrence, faut pas le dire. Faut pas trop le dire. Et Valérie nous dit quel beau, c'est la vraie vie, le calme et la sérénité. Elle a raison. Bonjour de Tarbes aussi. Bonjour d'un peu partout. On est en direct, on le rappelle. Alors que les averses, ça va faire quoi? Ça va continuer? On dirait que ça revient un petit peu là-haut. Ça va faire quel temps cet après-midi? On sait? Ça va faire ça jusqu'à... Demain, je crois que ça s'améliore. Demain, grand beau, et après, à nouveau, de la pluie, et après du beau temps en fin de semaine. Ça fait 2 jours de pluie, on en a un peu marre. Oui. Mais jusqu'à présent, c'était très sec. Oui, on a besoin d'eau. On aurait souffert, bien sûr. Hein. Ça, il faut le savoir. Au printemps, on souffre. Il faut de l'eau. Hein. Il faut de l'eau au printemps. On nous dit que les ânes sont très beaux. Il y a des personnes qu'il faut toujours respecter, et ça, c'est important. Merci vivement là-haut, au plan de l'art, pour y manger. Alors ça, c'est génial. C'est quelqu'un qui s'appelle Michel... Attends, on va retrouver. C'est Franck Morel, tu connais? Franck Morel, qui nous dit vivement là-haut au plan de l'art. C'est l'alpage où tu es l'été, justement. Ils sont très beaux, ces ânes, nous dit Mireille. Bonjour des Ardennes. Quel beau reportage. Merci à cet agriculteur. J'adore la campagne, j'y suis né, nous dit Michel. Jojo nous donne, et regarde aussi. Bonjour de Guillaume. Alors ça, c'est Stéphane qui est dans le sud de la France, qui nous regarde. Il y a plein de gens. Il y en a un peu... Voilà, on nous dit qu'il y a 2 ânes. Bonjour de Normandie. Grand respect, monsieur, nous dit Valérie. Très bien vos nouvelles tondeuses pour les chalets, voilà, nous dit Evelyne. Ils sont vraiment adorables. Heureusement qu'elle dit qu'il n'y avait que 2 ânes. Oui. La montagne, le direct. Alors ça, c'est extra. Dans un instant, vous allez retrouver mon frère jumeau qui est au col de la Colombière. Il cherche, lui, les bouquetins. Alors, il n'y a pas de bouquetins par ici. Par contre, il y a du cerf ici. Hein. Ah, beaucoup de cerf, ouais. Je les ai vus hier soir, je vais retourner les voir maintenant. Là. Ils sont un peu plus haut là-haut, j'en ai vu 10 hier soir. Là. Voilà, des beaux, des beaux. Ah ouais, mais tant qu'ils sont pas mangés par le loup, c'est bien. Oui, dis donc alors, on va dire 2 mots, parce que le loup rôde, on le sait très bien ici. Et ce loup, alors, vous, le monde agricole, vous êtes catégorique, c'est pas votre ami. Non, surtout pas. Et ceux à qui c'est l'ami, hein, ils devraient prendre dans leur portefeuille, leur porte-monnaie pour payer les dégâts qu'ils font aux agriculteurs. Ouais. Quand on soutient une cause, il faut être responsable jusqu'au bout.
Hein? Oui, parce que la vie du monde agricole, hein, on le sait, nous, on a rencontré beaucoup de gens Bonjour du Valais. Tiens, Dominique Pellissier. Dominique Pellissier, tu le connais? Il est dans le Valais aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait, Dominique, là-bas dans le Valais? Le loup, vous pensez qu'aujourd'hui, la politique du loup n'est pas la bonne. C'est ce que vous pensez, hein? Ouais, c'est tout à fait vrai. Ouais. Et vous, ça Moi, vous je fait... suis pas contre le loup, vraiment. Mais le loup, il faut qu'on régule. On ne le régule pas assez. Il n'est pas assez traqué. Donc les loups, à l'heure actuelle, ils sont plus peureux. Vous voyez, ils vont manger des brebis à ras des maisons. L'automne passé, Étienne Rey s'est fait manger deux brebis, à 100 mètres. Oui, je sais, je sais. C'est inadmissible, ça. Un jour ou l'autre, il ne faut pas se croire. Il ne faut pas se voiler la face. Quand les loups n'auront plus rien à manger, ils mangeront les hommes. Mais dans le passé, ça s'est déjà vu. Il y a beaucoup de gens. On sait que c'est un problème, un sujet sensible, comme on dit, le loup, on le sait très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous dites qu'il y a trop de loups et ça perturbe la production agricole. Hein. Énormément. Vous savez, on va désertifier les montagnes avec ça, avec le loup. Parce qu'il y a les loups, regardez, il y a des alpages où les troupeaux de moutons, ils ne vont plus en alpage. Oui, c'est ça. Avec quoi. C'est pas les autres agriculteurs qui vont y aller, il ne faut pas croire. Là, on est en train de marcher sous la tête. C'est une politique qui est à revoir, en fait, voilà. Il faut réguler les loups. Bon sang, nous dit Fabienne. Bonjour du Portugal. L'un des animaux les plus intelligents que certains humains. On parle des ânes cette fois-ci. Ah ouais. C'est très intelligent, un âne. Oui. De toute façon, toutes les bêtes ont une intelligence. Toutes les bêtes ont de l'intelligence. Les vaches, on croit que c'est bête. On appelle ça des bêtes, mais ils ont une super intelligence. Sacrée intelligence. Ah oui. Ils sont moins fous que les autres. Ouais. Rappelle-moi ton prénom, j'ai oublié ton prénom. Bernard. Bernard, qu'on retrouve au Plan de l'Art tout l'été, agriculteur, moniteur de ski. Comment? Mal rasé, mais attends. Alors tu sais, nous ce qu'on aime, Bernard, c'est ce qu'on aime. C'est le vrai, qu'on aime le vrai. Regardez, les loups sont aussi en Saône-et-Loire, c'est mon jumeau qui dit ça à l'instant. Et on a vu cette semaine dans le sud de la Bourgogne une quarantaine de brebis, un veau attaqué aussi par les loups. Et les agriculteurs que l'on connaît bien par là-bas sont extrêmement inquiets. Alors, une régulation des loups. Mais c'est vrai que tout le monde est pour le loup. Évidemment qu'on est pour le loup. Mais il faut trouver un équilibre. Hein, c'est ce que vous dites. Hein. En France, il y a assez des endroits où c'est que dans le Morvan, il y a des déserts. Bien sûr. Plus personne. Bien sûr. Les gens qui sont pour le loup, eh ben, ils prennent des loups, des moutons, puis ils essayent d'en vivre. Bien sûr. Là-bas, ils peuvent même s'habiller avec une feuille de vigne, comme ils essayent d'en vivre. Ils essayent d'en vivre. Bien sûr. Alors on nous dit aussi que le coût, c'est quoi le coût réel du loup, effectivement. On sait que ça coûte aussi. Coucou de l'Aveyron, nous dit-on. Bonjour du Loir-et-Cher. On nous dit que c'est plus intelligent que les humains, les ânes. Nous avons des loups dans la Drôme, nous dit Florence aussi. Eh bien nous, on a la chance d'avoir Bernard avec nous. Et on a la chance d'avoir ici, bonjour, Bernard qui connaît tout le monde ici, le Plan de l'Art, l'été, l'hiver, moniteur de ski cet hiver. Tu as bossé un peu quand même, tu n'as pas du tout bossé cet hiver. Hein. Non. Pas possible de toute façon. Et puis bon, maintenant je suis presque à la retraite, alors maintenant... Presque à la retraite. Ouais. Enfin, la passion demeure. Alors, Thierry nous dit, on a le même problème en Slovénie. Il est en Slovénie et il nous dit qu'il y a un problème avec les ours, nous dit-on. Oui, mais voilà. Ils ont raison, nous on n'a pas ça, mais tu vas dans les Pyrénées. Hein? Ouais. Non, mais ils ont raison. Il faut, vous savez, les anciens, nos grands-parents, ils n'étaient pas plus bêtes que maintenant, ils étaient peut-être moins instruits, mais plus intelligents. Oui. C'est-à-dire que... Il y a eu du bon sens. Voilà, ils sont défaits des bêtes parce qu'on ne peut pas cohabiter. Hein. Regardez là, nous on essaye de se défaire d'un virus qu'on n'arrive pas à se défaire. C'est bien, on n'y arrive pas. Eh ben, je sais. Pourquoi qu'on n'y cohabite pas avec? Ben oui, tu as raison. On y cohabite avec les loups qui nous bouffent nos bêtes. Il y a Pascal Poplet qui dit bonjour de Combloux, la combe aux loups. On nous dit aussi que c'est magnifique les loups, mais malheureusement pour nos agriculteurs, c'est dangereux, nous dit Anaïs. Vous voyez, tout ça, c'est effectivement trouver la voie du milieu, comme on dit, pour que le monde agricole puisse vivre sans problème, et puis garder le loup aussi. Devrait pouvoir, s'il se fait attaquer, vous voyez, tout le bataquet, ce qu'il faut faire. Bien sûr. Il faut appeler Pierre, Paul, Jacques, le préfet, tout ça. C'est bien. C'est un gros problème. Merci Bernard pour cette conversation. Et Florence nous dit, les anciens avaient du bon sens. Il y a Patrice Hirose qui nous donne le bonjour du Valais. Ah ben, tu le connais? Adieu du Valais Bernard, nous dit Patrice Hirose. Tu le connais, non? Parce que Bernard, il faut dire qu'il est connu bien au-delà du canton. Et c'est triste de regarder ces pauvres professionnels de la montagne obligés de vendre leur maison. Effectivement, nous aussi on a des ânes sur Salange, nous dit Donas. On n'entend plus parler des loups en Seine-Maritime. Oui. Bientôt les ours, nous dit-on.
Il faudra surveiller les bêtes. Un bonjour de Montpellier. À bientôt au Plan de l'Art. C'est Sèvres Jacquaz. Sèvres Jacquaz. Sèvres Jacquaz. Peut-être Séverine Jacquaz. Jacquaz, c'est un nom d'ici. C'est un nom du Haut-Val d'Arly où nous sommes. On rappelle où on est en direct avec Bernard, justement, qui vient de donner à manger à ses vaches, à ses ânes. D'habitude, l'année dernière, il y avait déjà des bêtes sorties à cette saison, non? Oui, bien sûr. On avait des génisses, des vaches. Mais bon, ça arrive toujours qu'ils ont un peu de neige au début mai, hein, ça arrive. Hein, ça arrive régulièrement. Jusqu'au sein de glace, on l'a dit. Hein. Bonjour de Bariloche. Est-ce que tu sais où ça se trouve, Bariloche? C'est en Argentine. Bon courage pour maintenir les loups et les ours à distance, nous dit Coca. Et ça se trouve en Argentine. C'est une station de ski, Bernard. Concurrente de Prat. Faut y aller à tout. Les anciens surveillaient leurs bêtes. Il y a un âne avec plein de foin sur son dos. Ah oui, dis donc, on me pose la question. Qui c'est qui me pose la question? C'est Anaïs. Alors pourquoi il a du foin sur le dos? C'est comme ça. Il a fait une couverture. Il a une couverture. Ça lui tient chaud. C'est le plus frileux, on lui met une couverture. Bonjour de Patagonie. Alors ça c'est quelqu'un d'autre. En Chili cette fois-ci en direct. On est en direct du Chili. Ici on n'a pas de loups mais des moutons sont attaqués par les pumas. Tu te rends compte? Donc partout où on est, on a des super prédateurs qui peuvent poser problème effectivement. Oui. Oui, mais après ils régulent le commun, toutes les bêtes. Il faut un juste milieu pour sauver la nature. Faut pas, on est là, on veut tout préserver, mais il faut faire des sélections, il faut arriver à cohabiter avec toutes ces bêtes. Et c'est vrai que des moments, ça fait de la peine, mais un loup, il faut le tuer. Ça fait partie, voilà, c'est un débat qui... Voilà. Brigitte me dit qu'il ne neige plus, elle a raison, Brigitte. La neige s'est arrêtée, j'ai gardé le parapluie, moi. Mais vous, l'avez pas vu, la neige s'est arrêtée. Regardez, elle a tenu un petit peu ici. Et là, tu vas faire quoi, Bernard, maintenant? Ton emploi du temps, c'est quoi, maintenant? Ah, j'allais soigner les veaux. Ouais. T'as combien de vaches à l'étable, aujourd'hui? 48. 48 bêtes à l'étable. Combien de laitières? 45. 45 laitières. Alors, la finalité, c'est ton fils, oui, bien sûr. Mon fils a pris la relève. Il a repris, c'est lequel qui a repris la relève? Étienne. Étienne, oui, c'est Étienne, oui, évidemment. Il a pris la relève, donc c'est lui le patron, et moi je fais les petites bricoles à côté. Ça c'est bien, mais enfin le patron, on sait qui c'est. Enfin, les conseils, c'est encore Bernard. Alors, dis-moi, le lait, encore une fois, de tes vaches, qu'est-ce qui devient ici? Ah bah chez nous, il va à la coopérative de Beaufort. Coopérative de Beaufort, finalité Beaufort. Beaufort, on le rappelle. La coopérative, elle fait que du Beaufort là-haut. Voilà, le prince des Gruyères. On a croisé ce matin le laitier hein, qui était passé ce matin chez toi. On l'a croisé au saisie ce matin. Ah oui, puis il passe à la ferme là, à 6h30. Alors la commune, on est 6h30 du matin, vous vous rendez compte. Hein, des bises, les garçons. Une petite gnôle après, nous dit Nathalie. Non, il n'y aura pas de gnôle. Hein. Il est sous le côté. La serpolette. La serpolette et la sapinette. Alors on va bien préciser une chose, c'est que le Beaufort, c'est le prince des Gruyères justement. Et le village où on est, Pras-sur-Arly, possède 6 appellations. Ouais, c'est vrai. Et c'est le record de France. Ouais. On a c'est la seule commune de Haute-Savoie et d'Isère qui est dans la zone Beaufort. Voilà. Patrice, nous allons le bonjour l'Argentine, on nous dit. Vous êtes des gens courageux, nous dit Dominique. La coopérative de Beaufort, Emeline nous parle de la coopérative de Beaufort, c'est un sanctuaire la coopérative de Beaufort. Hein. C'est un endroit. Toutes les coopératives, hein, bien sûr. C'est quand même, ça permet aux agriculteurs de se défendre et puis de revaloriser leur lait. Hein. De bien le valoriser. Alors, bon appétit les ânes, on va vous laisser parce que mon jumeau va prendre le direct. Dans un instant, il nous attend. Il est du côté du col de la Colombière. Moi, je vais essayer... Moi, je vais essayer de voir les... Non, lui, il va voir les bouquetins et puis c'est lui. Moi, je vais voir les cerfs. J'en ai vu 10 hier, je vois un oiseau là-haut, c'est pas un aigle, non? Non, c'est pas un aigle, c'est ce qui tourne là-haut. Tu verras, on parle du loup là, oui. C'est vrai? Oui. Mais derrière le loup, il y aura le vautour. Oui, qui commence déjà, le vautour qui commence à venir. Le vautour, ça peut-être encore pire. Absolument. Parce qu'il s'attaque à des vaches, même en forme. Hein. Des veaux, ils ont bouffé des veaux, des vautours. Hein. Oui, c'est déjà arrivé. Florence nous dit merci monsieur, respect à vous pour votre beau travail. Il y a aussi... Bonica qui dit Pras, c'est le fief de Dominique Pellissier. Alors, il y a 2 grandes figures. Après, il y en a d'autres. Il y a Bernard, évidemment. Ah si, Bernard, on te voit à la télé. Je crois que c'est le Pralin qui passe le plus à la télé. Et en direct. Et on te retrouvera cet été au Plan de l'Art. On te retrouvera avec les bêtes aussi. On ira te voir aussi. Et Dominique Pellissier, qu'on a rencontré souvent. Alors là, nous sommes encore une fois
Alors, je vous vois 4 ânes à l'écran, nous dit Amélie. Je ne sais pas où sont les ânes, mais il y a peut-être des autres. Ils sont où? T'en as pas 4 ici? Bah, c'est nous deux. C'est nous deux, les ânes. Ça ne nous dérange pas, en tout cas. Je veux bien échanger un morceau de comté contre du Beaufort. C'est super délicieux, nous dit Arnaud. Bonjour du Maroc. Bonjour d'Auvergne. Trop bon le Beaufort, nous dit Shriki. Alors, si vous nous écoutez, si vous n'avez pas goûté de Beaufort, allez en acheter. Mais faut pas être trop de chauvin, mais tous les fromages bien faits sont très bons. Très bon. Hein, on peut pas. On a le Beaufort, nous on fait le Beaufort, mais quand il y a une bonne tonne de Savoie, un super bon reblochon, les goûts et les couleurs, on ne discute pas. Ça se discute pas. Hein, c'est vrai. Et on sera, tiens, on donne une information en direct, on sera vendredi soir en direct avec Lille, un jeune Savoyard, Sébastien Vermeulen, tu connais peut-être? Vermeulen, le fils du dentiste de Flumet, qui ouvre une fromagerie à Lille. Vendredi soir en direct, il a 90 fromages et il aura du reblochon et du Beaufort qui viennent directement de la Savoie. Tu te rends compte un peu? C'est bien. Ça c'est bien parce qu'il y a ceux qui le font, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le vendent bien. Ouais, mais ils vendent bien. Regardez, toutes les fromageries, ils ont des petits commerces, des petits magasins dans les villages, dans les stations. C'est bien. Hein. Et puis nous, ce qu'on a envie, c'est d'aller voir justement les produits de proximité, tout ce qui fait le terroir et la qualité des produits. On va vous remercier parce que là, je vais vous laisser. Mon jumeau attend de son côté. On fera un direct. Alors, Monica nous dit que Dominique a vécu à Charrières. À Charrières, je ne sais pas où c'est ça. On ne sait pas trop. Peut-être. Bonjour de Bailleul-sur-Terrain, je ne sais pas trop où ça se trouve. Dans l'Oise, nous dit-on. Merci. Les ânes s'appellent comment, Bernard? Cassia et Cody. Cassia et Cody vous saluent. Bernard aussi vous salue. Alors, on vous salue. Merci de penser à ce monde agricole qui fait des belles choses. Regardez cette neige qui est partie entre-temps. Eh bien, la rencontre avec Bernard nous a fait quitter la neige. Les ânes nous saluent. Belle les ânes, on ne dit pas lesquels. Ça a même fondu, regardez. Et les ânes sont contents. Ils se sont ravitaillés. Et nous, on a bien parlé. On nous parle du maroilles dans le Pas-de-Calais. Bon, on va arrêter là. Merci. À très bientôt. Bonne fin de journée. Délicieux, délicieux le maroilles. Alors, mon jumeau prend l'antenne tout de suite, je vous laisse. À très très vite. Bah, donne le bonjour au jumeau. Alors. Voilà, c'est fait. Tiens, Bernard te donne le bonjour justement. Alors, j'arrête tout parce qu'il y a tellement de gens qui nous regardent. On vous embrasse et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne va pas s'arrêter. J'arrive pas à... Il est au-dessus des chalets de Tuileries, mon frangin. J'ai vu des bouquetins, nous dit Amélie. Bah oui, il est au-dessus là-bas. J'ai de l'eau sur mon écran et j'arrive pas à éteindre. Alors, au revoir, l'agriculteur nous dit...